الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أوصيكم يا عباد الله أما بعد أوصيكم يا عباد الله بتقوى الله عز وجل وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله أساس الصلاح وسبيل الفلاح في الدنيا والدين والفوز يوم يقوم الناس لرب العالمين أيها المؤمنون إن أعظم خزي في رمضان أن يدخله العبد بلا وعي ويخرج منه بلا تغيير تمر الأيام وتتبدل الليال ويبقى القلب على حاله فلا ازداد نورا ولا ازداد قربا ولا ازداد خشية وهذه والله هي الخيبة بعينها عباد الله إن بلوغ رمضان ليس حدثا عاديا يمر في زحام الأيام بل هو نعمة عظمى ومنة كبرى وفرصة قد لا تتكرر وإن رمضان لم يشرف لأنه شهر الصيام فحسب بل شرف لأنه شهر القرآن قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن يختاره لإنزال القرآن العظيم فيه فإذا بلغك الله رمضان فقد منحك مهلة بعد مهلة وفتح لك بابا بعد باب وناداك نداء الرحمة أقبل. La plus grande perte aux serviteurs d'Allah durant le mois de Ramadan, c'est le fait que le serviteur y entre sans conscience et en sorte sans réforme, qu'il n'ait pas conscience de la vertu qu'Allah lui a accordée, du fait qu'il ait fait de lui un musulman et qu'il lui a accordé de vivre durant ce mois, et qu'il y sorte sans réforme, qu'il ne corrige pas les fautes qui le suivaient ou qui pesaient sur lui avant l'entrée dans le mois de Ramadan. Les jours passent, les nuits se succèdent et le cœur demeure inchangé, ni plus illuminé, ni plus proche d'Allah, ni plus empreint de la crainte révérentielle. Voilà par Allah la véritable faillite. Voilà la grande perte et la véritable faillite. Serviteurs d'Allah, atteindre le mois de Ramadan n'est pas un événement ordinaire parmi le tumulte des jours. C'est une immense faveur, un bienfait majeur et une opportunité qui pourrait ne jamais se renouveler si Allah Azza wa Jalla ôte ton âme avant Ramadan l'année prochaine. Ramadan n'a pas été honoré uniquement parce qu'il est le mois du jeûne, mais plutôt aussi et surtout parce qu'il est le mois du Coran. Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran durant le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens du verset, le mois du Ramadan au cours duquel le Coran fut révélé. Ce Coran-là que nous révélâmes en guise de guidée pour les gens et éclaircissement de la bonne voie. Allah Azza wa Jalla a révélé le Coran durant le mois de Ramadan, il nous le rappelle. Il dit le mois du Ramadan au cours duquel le Coran fut révélé. Ce Coran que nous révélâmes en guise de guidée pour les gens et éclaircissement de la bonne voie et de la guidée. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit Allah a fait l'éloge du mois du jeûne parmi tous les autres mois en l'ayant choisi pour la révélation de son noble Coran. Allah a choisi sur les 12 mois qu'il a créés le mois de Ramadan et il a fait l'éloge de ce mois-là en nous informant que c'est dans ce mois-là qu'il a révélé ce Coran. Et le Coran, il a été révélé en guise de miséricorde pour l'humanité. Et le mois de Ramadan, c'est le mois de la miséricorde. Il n'y a pas un meilleur mois pour chercher la miséricorde et le pardon d'Allah que le mois de Ramadan aux serviteurs d'Allah. Si Allah t'a permis d'atteindre Ramadan, c'est qu'il t'a accordé un délai. Il t'a ouvert une porte sur celle qui t'est ouverte en tout temps. En tout temps, la miséricorde d'Allah, elle est ouverte. Mais dans le mois de Ramadan, c'est une porte plus grande encore pour l'accès à la miséricorde d'Allah qui t'est ouverte, afin de t'appeler à un avantage de miséricorde. En t'appelant vers le paradis, avance donc. En t'appelant vers le paradis,
Avance donc, fais l'effort, fais juste l'effort. إن مما يجب أن يستقر في قلوب المؤمنين قبل دخول مواسم الطاعات حقيقة التوبة يا عباد الله، وأنها أصل الفلاح ومفتاح القبول. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهو أمر عام موجه إلى المؤمنين جميعا لا إلى العصاة فحسب، لأن التوبة ليست مرحلة عابرة بل مقام دائم يتجدد مع تجدد الأنفاس. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، فالفرصة ممدودة والباب مفتوح ما لم تغلق أبواب التوبة بالآيات الكبرى. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إبليس: يا ربي لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الرب عز وجل: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فهنا تتجلى قاعدة عظيمة: ما دام الاستغفار قائما فالمغفرة قائمة. وقد قرر العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه أن المشروع للمسلم أن يستقبل رمضان بالتوبة النصوح وبنية صادقة وعزيمة على الصيام والقيام. Ce qui doit s'ancrer dans les cœurs des croyants avant l'entrée des saisons vertueuses et des saisons d'adoration, c'est la réalité du repentir et son importance. Le repentir est la base du succès et la clé de l'acceptation. Allah Azza wa Jal dit: et repentez-vous tous devant Allah, ô vous croyants, afin que vous réussissiez. Cet ordre s'adresse à tous les croyants, non pas seulement aux pécheurs. Allah Azza wa Jal, dans ce verset-là, appelle tous les croyants, pécheurs ou obéissants. Il dit: repentez-vous tous à Allah en tout temps et toute heure, ô vous croyants, afin que vous réussissiez. Et il fait partie de la perspicacité du croyant de s'adonner au repentir avant les saisons ou les moments de vertu, comme avant le mois de Ramadan par exemple, ou avant le Jumu'ah, ou avant la prière. Avant que tu rentres dans un acte d'adoration, il est important que le croyant perspicace médite sur sa situation et qu'il se repente. Il dit: oh Allah, pardonne-moi, j'ai fait ceci et cela, puis il rentre dans la prière. Ou bien rentre le mois de Ramadan: oh Allah, depuis Ramadan l'année passée, cette année, j'ai fait ceci et cela, pardonne-moi et réforme-moi, mon Seigneur, accorde-moi d'être sincère. Dans le hadith authentique, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu rapporte et dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah exalté soit-il tend sa main la nuit afin d'accueillir le repentir de celui qui a fauté le jour, et il tend sa main le jour afin d'accueillir le repentir de celui qui a fauté durant la nuit, et ceci jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, jusqu'à la fin des temps. L'opportunité demeure donc ouverte, la porte reste grande ouverte tant que les signes majeurs de l'heure ne sont pas apparus. Mais toi, tu ne sais pas quand arrivera ton heure. Tu ne sais pas. Toi et moi, nous ne savons pas. Il se peut que nous mourions avant d'avoir le temps de nous repentir. C'est pour cela qu'il sied aux croyants intelligents qui comprend la réalité de la vie de se dépêcher de se repentir, de ne pas tarder. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que tous les fils d'Adam sont pécheurs. Il dit: Kullu ibni Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui s'empressent de se repentir. L'opportunité donc demeure grande ouverte aux serviteurs d'Allah. Hâtez-vous au repentir d'Allah. Dans un autre hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Iblis dit à Allah: Ô Seigneur, je ne cesserai d'égarer les fils d'Adam tant que leur âme seront dans leur corps. Allah lui répondit et dit: je ne cesserai quant à moi de leur pardonner tant qu'ils me demandent pardon. Si tu demandes pardon à Allah sincèrement, sois convaincu qu'Allah Azza wa Jal te pardonne. La condition, c'est d'être sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui se repent d'un péché est comparable à celui qui n'a pas de péché. Wal mustaghfiru wal muqimu ala al-khati'a kal mustahzi bi rabbi. Quant à celui qui demande pardon tout en continuant, il n'a pas l'intention de changer, il dit juste pardon avec la langue.
celui-là est comparable à celui qui cherche à se moquer de son Seigneur. Celui-là est comparable à celui qui cherche à se moquer de son Seigneur. Voici donc une règle immense aux serviteurs d'Allah. Tant que l'imploration du pardon subsiste, le pardon demeure. Pour autant que les gens demandent pardon à Allah sincèrement, qu'ils sachent et qu'ils soient convaincus qu'Allah Azzawajal leur pardonnera. Le grand savant Cheikh Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, a affirmé qu'il est prescrit aux musulmans d'accueillir le mois de Ramadan par un repentir sincère, une intention véridique et une ferme résolution de jeûner et de veiller en prière. وكان السلف يعدون العدة لرمضان قبل دخوله ومن أعظم الإعداد جلاء القلوب بالتوبة لأن القلب المثقل بالذنوب لا يحسن حمل الطاعات. Les pieux prédécesseurs se préparaient avant Ramadan, se préparaient à Ramadan avant son arrivée. Et parmi les plus grandes préparations figure le polissage des cœurs par le repentir. Car un cœur alourdi par les péchés ne peut porter convenablement les actes d'obéissance. Un cœur ténébreux, il faut qu'il fasse pénétrer la lumière en lui pour que cette lumière-là puisse augmenter. وفي كتاب لطائف المعارف للحافظ ابن رجب الحنبلي أبيات تذكر بحقيقة الموسم وتحرك القلوب وتنبه الغافلين وتدعو إلى مبادرة الإنابة قبل فوات الأوان. قال رحمة الله تعالى عليه: إذا رمضان أتى مقبلا فأقبل بالخير يستقبل لعلك تخطئه قابلا وتأتي بعذر فلا يقبل. ثم قال: كم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قبله إلى ظلمة القبر. وكم من مستقبل يوما لا يستكمله ومؤمل غدا لا يدركه. إنكم لو أبصرتم الأجل ومسيرته لأبغضتم الأمل وغروره. L'imam Ibn Rajab al-Hanbali dit dans la Taif al-Ma'arif, il évoque certains vers dans des poésies dans lesquelles il y a un avertissement ainsi qu'une motivation pour le fait de se revenir à Allah durant le mois de Ramadan et de se repentir et de ne pas se dire que j'ai le temps. Il évoque et il dit: lorsque le mois de Ramadan vient à toi, accueille-le par le mieux que tu puisses. Lorsque le mois de Ramadan vient à toi, accueille-le de la meilleure des manières, par les meilleurs actes. Ne dis pas demain ou Ramadan l'année passée, peut-être il n'y aura pas de l'année prochaine, peut-être il n'y aura pas l'année prochaine pour toi et moi. Donc lorsque vient le mois de Ramadan, vient à toi, accueille-le de la meilleure des manières. Il se peut que tu ou que tu commettes des erreurs suite à ce mois-là. Il se peut que tu fasses des erreurs en te disant il y a Ramadan l'année prochaine. Et que tu viennes un moment où tu viens devant Allah et tu cherches des excuses. Tu dis Allah, il y avait ça, et on n'accepte pas tes excuses. Ou bien tu ne vis pas un autre Ramadan. Il se peut que le mois de Ramadan il vient, tu dis c'est bon, je me repens l'année prochaine. L'année prochaine, elle ne vient pas pour toi. Et tu cherches des excuses, tu dis à Allah, j'attendais Ramadan l'année prochaine pour me repentir. Ce n'est pas une excuse, elle n'est pas acceptée. C'est des mauvaises excuses, elles ne tiennent pas devant Allah. Puis il dit, combien de personnes ont espéré jeûner le mois cette année-là, puis ils ont été trompés par leur longévité, leur espérance. Et ils ne sont pas là parmi nous aujourd'hui. Puis il dit, combien de personnes ont commencé la journée durant une journée de Ramadan, puis ils n'ont pas pu la terminer. Ils ne sont pas arrivés au iftar, ils sont morts durant leur journée de jeûne. Donc ne te donne pas du temps, car par Allah Azzawajal, nous n'avons pas le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, pour cette raison-là, jure sur le temps. Il dit, je jure par le temps, l'homme court à sa perte, sauf ceux qui ont la foi, font de bonnes œuvres, s'encouragent mutuellement à la patience, et s'encouragent mutuellement à la vérité, et s'encouragent mutuellement à la patience. Ibad Allah, رمضان ليس عادة سنوية بل عبادة تبنى على الإيمان والاحتساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النووي رحمه الله: إيمانا تصديقا بأنه حق
واحتسابا يريد الله تعالى وحده. فالقضية ليست إمساكا عن الطعام فحسب بل انقطاعا إلى الله، وليست قياما في التراويح فقط بل تزكية للنفس، وليست دموعا عابرة بل عهودا متجددة. Serviteur d'Allah, Ramadan n'est pas une habitude ou une coutume annuelle qui vient. C'est pas quelque chose de coutumier. Les musulmans ont fait cela une coutume par laquelle ils se distinguent. Non, non. Ramadan, c'est bien plus que cela. C'est une adoration fondée sur la foi et la recherche sincère de la récompense à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cet effet, disait au sujet du mois du Ramadan et du jeûne, il disait, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, pas par coutume, avec foi, conviction et espoir de récompense verra ses péchés pardonnés. Et celui qui veille et prie durant la nuit du destin, ou prie durant le mois de Ramadan avec foi et espoir de récompense verra ses péchés précédents pardonnés. L'imam al-Nawawi explique et dit, avec foi signifie en croyant en son obligation, en sa véracité. En étant convaincu que c'est un ordre d'Allah. Nous jeûnons parce que c'est Allah qui nous a ordonné dans le Coran. On est convaincu, c'est-à-dire on est convaincu en Allah et en ses ordres. On répond à notre Seigneur. Puis en espoir, il dit, et en recherchant par espoir de récompense, il dit cela signifie en visant le visage d'Allah. Tu jeûnes pour Allah, pas pour que les gens disent « Ah, mashallah, il jeûne ». Tu viens à la prière du Tarawih pour Allah, pas pour que les gens te voient et disent « Mashallah, il a prié tout le mois avec nous ». Qu'est-ce que les gens peuvent t'apporter? Qu'est-ce que tu as attiré auprès des gens? Ils ne peuvent rien pour eux. Qu'est-ce qu'ils pourraient pour toi? Donc il est primordial que ces actes d'adoration, tu ne les gaspilles pas. Tu dois les faire avec conviction, en étant convaincu que c'est l'ordre d'Allah et en recherchant la face d'Allah Azza wa Jal par cet acte. فمن دخل رمضان بلا عزم صادق خرج منه بلا أثر باق ومن دخله بقلب مقبل خرج منه بقلب آخر. ولقد صدق الشاعر إذ قال مررت على قوم يبكون قلت ما يبكيكم قالوا مضى شهر الغنائم قلت دعوا البكاء لو اتقيتم في رمضان بقي الشهر قائم. Celui qui entre dans le mois de Ramadan au serviteur d'Allah sans résolution sincère en sortira sans trace durable. Celui qui rentre dans le mois de Ramadan sans résolution sincère en sortira sans trace durable. Il ne va pas tirer profit ou très peu du mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été sincère. Donc si tu veux savoir combien tu as été sincère dans ton jeûne, regarde combien le jeûne t'a impacté dans ta vie après le mois de Ramadan. Regarde, si le mois de Ramadan te fait changer, ça veut dire qu'Allah a accepté ton jeûne. Ça veut dire qu'Allah a accepté ton jeûne. Celui qui rentre dans le mois de Ramadan sans résolution sincère en sortira sans trace durable. Et celui qui entre avec un cœur tourné vers Allah en sortira avec un autre cœur. Le poète dit, je passais devant des gens qui pleuraient. Je leur dis, pourquoi pleurez-vous? Ils dirent, le mois des profits est passé. Ramadan s'en est allé. Je dis, cessez de pleurer. Si vous aviez été pieux durant Ramadan, le mois serait vivant parmi vous et il aurait demeuré. C'est-à-dire, vous aurez continué à faire ce que vous faisiez dans le mois de Ramadan. Obéir. Arrêtez de pleurer. Souvent, on voit les gens à la fin du mois de Ramadan. Ah, Ramadan, il est vite parti. Il est vite parti, mais ce qu'il y avait dans le mois de Ramadan, ça reste après le Ramadan. L'obéissance à Allah. Et c'est ça qui fait la beauté du mois de Ramadan. C'est le fait qu'on obéisse à Allah, qu'on sacrifie pour plaire à notre Seigneur. Et ça existe même en dehors du mois de Ramadan et durant tous les mois. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-wa'zi wal hikma. Aqulu ma tasma'un. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه يغفر لكم